Salut à tous, on se retrouve pour cette analyse d'Euro USD. Ça va être dans une optique swing trading. Là, on est fin avril, le 30 avril, le jour où je vous fais cette analyse. Et on va voir un peu ce à quoi on pourrait s'attendre pour Euro USD au cours du mois de mai. Alors, on va partir sur des très grosses unités de temps, comme ça vous verrez un peu comment je fais pour analyser. Et ensuite, on ira sur de l'intraday et on ira voir un petit peu d'analyse fondamentale, vite fait. Allez, donc on commence là. On a le graphique d'Euro USD à partir de 2002, c'est suffisant. Alors là, on est dans une tendance baissière sur du mensuel. Pourquoi? Parce que là, on voyait on faisait des creux et des sommets de plus en plus haut. Ensuite, ici, là, on était coincé entre un creux et un sommet. Et là, on faisait un range. Et à partir du moment où on a cassé ce creux-ci, là, on est passé sur du baissier. Donc maintenant, ce qu'on va voir, c'est déterminer le creux protégé en mensuel, le creux ou le sommet protégé en mensuel, l'endroit donc qui fait que si on le casse, on change la tendance. Alors là, je vois une jolie jambe baissière qui vient casser tous les derniers creux. Donc je mets mon sommet protégé en mensuel ici. Et donc là, j'ai un order flow. L'order flow, c'est quelque part l'objectif de la tendance. Ça, c'est le point qui devrait être cassé en premier. Bon, maintenant on va voir que c'est pas si simple que ça. Là, il faut analyser, quand on fait un biais, il faut vraiment analyser tous les paramètres. Et là, si je regarde vraiment sur du très long terme, là je suis sur du 3 mois, chaque bougie représente 3 mois, on voit qu'on avait ici, là, un très beau support qu'on est venu liquider. Donc là, on voit qu'on avait un, 2, 3 points de contact, plus tout ça là, on voit qu'il y avait beaucoup de liquidité ici qui a été prise, et on a eu une très belle réaction haussière. Et vraiment sur du plus long terme encore, je mettrai un sommet protégé ici. Voilà, ici, pourquoi? Parce que là, on a vraiment de la liquidité qui a été créée ici. Et donc, ici, on a une trendline avec 3, 4, 5 points de touche. Et donc ici, là, il y a beaucoup d'ordres à aller chercher. Et donc ce sommet-là en mensuel n'est pas forcément très très protégé. Celui-ci, bien sûr, l'est beaucoup plus. D'autant qu'en plus, ici, on aura des POI. Bon, je ne vais pas vous enquiquiner avec toutes ces notions, mais on pourrait potentiellement aller chercher cette trendline. Mais bon, ça, c'est sur du très très long terme. On s'en fout un peu pour de l'intraday. Mais bon, pour du swing trading, il faut quand même le prendre en compte. Ici également, on voit qu'on a fait une possible accumulation de Wyckoff, c'est Link Climax, Automatic Rally, Secondary Test. On vient quand même faire un autre support juste au-dessus et on le casse avant d'avoir une jolie réaction. Là, on aurait ce qu'on appelle notre trading range, notre niveau de liquidité ici. Donc tout ça, c'est quand même quelque chose à prendre en compte et on pourrait, pourquoi pas, aller un peu plus haut. Maintenant, ça serait vraiment sur du très long terme. Là, ce qui nous intéresse maintenant dans cette jambe baissière, surtout, ce sont les zones sur lesquelles on pourrait avoir une réaction baissière, puisque là on voit qu'on monte, même si on est sur une tendance de fond baissière, là on monte là, depuis quelques mois, et il faudrait voir les endroits sur lesquels on pourrait avoir une réaction baissière. Alors là, je prends l'outil des volumes, et cet outil-là va me montrer les volumes par niveau de prix. Et là où j'ai des pics, c'est là où j'ai le plus de volume. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais monter un petit peu en time frame. On va aller peut-être sur du 2 mois. Et là, on voit ce qu'on appelle des, des POI, des zones de supply. Alors, ça, ce sont des zones sur lesquelles on pourrait avoir de jolies réactions. Euh, Là, j'en note 3. Il y a le POI initial ici qui contient pas mal de volume. Ensuite, on a celui-ci là et celui-ci. Voilà, ce sont vraiment trois zones qui pour moi sont intéressantes à rechercher. Alors ce POI, on pourrait le mettre comme ceci, mais je vais les garder quand même un peu plus petits. J'aime bien les raffiner un petit peu. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on a notre tendance mensuelle, on est baissier, et là, on est en train de faire un retracement. Donc, on part vers la hausse. Alors, on va descendre en time frame maintenant, et on va regarder sur de l'hebdo. Donc, l'hebdo, on voit que c'est plus ou moins comme le mensuel, on a la même structure baissière, et on n'a pas eu de gros retracements comme ceci. On a fait
tout ce mouvement d'une seule traite pratiquement. Et donc là, maintenant, on a besoin de retracer. Retracer pourquoi? Pour aller justement dans ces POI, dans ces zones de supply, refermer les ordres qui sont inverses à la tendance. Vous voyez là, on a de jolies bougies bleues, des jolis mouvements. Et là-dedans, il y a des ordres qui ont été mis par les grosses institutions à l'inverse du biais général. Et ces ordres-là, il faut venir les refermer. C'est pour ça qu'on fait des retracements. Alors, ce qu'on peut voir également, c'est que tout en bas, là, au niveau de l'order flow, on a eu quelque chose qui pourrait s'apparenter à une accumulation de wick-off, là, avec création de liquidité. On va descendre un peu un time frame. Là, on voit que sur du 3 jours, on a créé de la liquidité. On est venu taper cette liquidité pour repartir. Donc, ça, là, c'est une accumulation, même si elle n'est pas très belle, elle n'est pas très horizontale, c'est une accumulation de wick-off qui s'est faite sur une grosse time frame, sur une grosse unité de temps. Là, on parle de 3 jours à environ une semaine. Et donc, c'est la taille de cette accumulation-là nous dit qu'on a potentiellement pris des ordres pour faire un gros mouvement. Et un gros mouvement, ça serait sur peut-être sur du 3 mois, voire plus. Alors je me mets sur du 3 mois, et on voit qu'on pourrait facilement venir là, voire même au-dessus, puisque ça c'est une tendance 3 mois, 4 mois, 5 mois, et donc on pourrait vraiment venir taper cette trendline, on va dire à moyen terme. Alors, ce que je vais faire là, l'hebdo, lui, il ne m'apporte pas grand-chose, donc je vais directement aller sur du mensuel. L'hebdo me confirme simplement que oui, effectivement, on fait un retracement. Là, on le voit bien. Alors, on va sur du daily, et là, le daily est intéressant. Le daily, lui, il est complètement haussier, ça se voit, hein, c'est assez clair. On faisait vraiment des structures baissières. Là, on le voit bien comme ceci. Là, des sommets et des creux qui étaient chaque fois de plus en plus bas. Et ensuite, donc, on a une autre accumulation de wick-off. Et là, la tendance s'est inversée avec donc, des creux et des sommets qui sont de plus en plus hauts. Et donc, je pourrais mettre un creux qui serait protégé en daily, c'est celui-ci. Là, je suis sur du journalier. J'arrive jamais à le trouver, celui-là, voilà, il est là. Et donc là, j'ai un range journalier dans lequel on pourrait intervenir entre donc ce creux journalier et l'order flow. Voilà, et là maintenant, je pourrais chercher des achats là-dedans. Que dire de plus? Ici, là, on a quand même beaucoup de liquidités sur du journalier. C'est pour ça que, pour moi, le creux protégé est ici. Parce que ce creux-là, il n'a pas été fait n'importe comment. On est venu chercher donc cette liquidité-là. On a créé un support. On est venu le taper. Et ensuite, on est reparti faire des structures tout le temps haussières. Alors, j'aurais pu mettre le creux protégé ici. Mais en fait, avec toute la liquidité qui est présente, c'est pas vraiment pertinent. Je préfère vraiment le garder assez bas. Et là, pour vous montrer cette liquidité-là, on va descendre un petit peu un time frame. Si l'ordinateur veut bien charger. Voilà. Et là, on voit qu'il y a une jolie trendline qui pourrait, par exemple, se mettre comme ceci. Là. Là, on voit qu'on a plusieurs points de contact. Voilà, ça marche bien. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, plus toutes ces mèches-là qui forment une autre trendline sur une petite unité de temps. Et donc là, ici, on a énormément de liquidité. Chaque fois que voilà, les gens se sont placés peut-être là, on ne sait pas. Et chaque fois que la trendline a été testée, il y a beaucoup de gens qui sont venus remonter leur stop. Et là, il y a énormément de liquidité ici. Donc ça ne serait pas étonnant de venir la chercher pour, pourquoi pas, faire des plus hauts. Et pourquoi faire des plus hauts? Ça serait pour aller chercher cette zone-ci mensuelle dont je vous ai parlé au début de l'analyse. Alors maintenant, ce qu'on voit également, là on est sur du H6, c'est bon, on peut dire que c'est du H4, c'est pareil. Là on a comme ceci un range. Et ça fait combien? Ça fait plus de 15 jours qu'on est enfermé là-dedans, dans ce range. Et c'est pas pour rien, à mon avis. C'est qu'on prépare de grosses annonces économiques. Je vais vous les mettre ici. Cette semaine-là, on va être mercredi, je crois, c'est ça. Mercredi, 20h, il y a l'annonce de la Fed sur les taux d'intérêt. Ça, c'est super important. C'est ce qui va justement driver la valeur du dollar pour les semaines à venir. Et le lendemain, on aura la BCE qui va également donner
ces taux d'intérêt. Pardon. Donc, ce sont de grosses annonces, surtout en période d'inflation. Là, ce sont les annonces les plus importantes. Et donc, je pense que toute cette liquidité est créée en vue justement de cette annonce pour venir chercher beaucoup de stops et ensuite imprimer un gros mouvement qui soit baissier ou également il pourrait être comme ceci, qui soit haussier, pardon, ou qui soit baissier. Donc cette semaine-là va être très importante et c'est pour ça qu'on fait toute cette liquidité-là. Bon, nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qui va se passer au courant du mois de mai. Alors, je pense, à titre perso, on risque de faire des plus hauts pour aller déjà refermer cette zone. Cette zone-ci qui contient beaucoup d'ordre, c'est la zone qui contient d'ailleurs le plus d'ordre de la tendance. On va remettre ça pour vérifier. Le maximum d'ordre était ici, là, on a le point of control, mais cette zone a été dépassée. Maintenant, c'est celle-ci la plus importante. On est également sur un retracement qui est de l'ordre des 60%, je pense. Voilà, donc on est sur les 60%. On pourrait, je pense, aller au minimum et chercher cette zone. Maintenant, comme je vous l'ai dit, il y a cette trendline également. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'on aille un peu plus haut. Je reste pour l'instant haussier sur l'euro. Je vais également vous montrer quelque chose qui peut être intéressant. C'est cette courbe-ci. C'est la différence du taux de rendement des obligations US et des obligations européennes. Alors ça, qu'est-ce que c'est en fait? Donc ça va vous montrer l'écart qu'il y a donc entre les rémunérations de ces deux monnaies. On voit que il ne faut pas que je me trompe, fin 2022, là, on avait pratiquement 2% d'écart. Et c'est pour ça d'ailleurs que tous les capitaux partaient vers les États-Unis, car ils rémunéraient mieux tout simplement. Alors je vais changer, voilà, je vais adapter un peu le graphique. Et donc là, toute cette baisse-là, en fait, elle est due, notamment pas que, mais par cette différence des rendements obligataires. Et donc, c'était plus intéressant pour les investisseurs d'aller investir leur argent aux États-Unis. Donc, ils ont sorti l'argent de l'Europe pour le mettre aux États-Unis. C'est pour ça qu'on a eu cette baisse de l'euro USD. Baisse de l'euro et augmentation du dollar. C'est pas que, il y a également eu les prix des énergies, des matières premières et tout, mais c'est une des raisons qui explique ça. On voit qu'on a eu un fort mouvement baissier au niveau de la différence des rendements obligataires. La monnaie a suivi. Et là maintenant c'est le contraire. On voit que la Fed arrive à son pivot et enfin, arrive potentiellement à son pivot et nous en Europe on devrait peut-être continuer à augmenter les taux, ce qui fait que la différence s'amenuise et également les capitaux risquent d'aller les actions, enfin les obligations européennes, pardon. Je perds un peu le fil là. Et voilà pourquoi donc je pense on pourrait baisser. Également, on va voir le rapport cote. Ça, c'est le Commitment of Traders. C'est les institutionnels sont obligés d'indiquer les positions qu'ils prennent. Et là, on est sur les positions donc du dollar et de l'euro. Ce sont les institutionnels américains. Et donc, on voit ce qu'ils font. On voit le nombre de contrats longs qu'ils prennent, le nombre de contrats short qu'ils prennent sur le dollar et également sur l'euro. Ça, c'est quelque chose d'important qui peut nous donner des indices sur les tendances à venir. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit simplement que bon, depuis juin 2022, ils sont de moins en moins haussiers sur le dollar. Bon, là, c'est du très long terme. Et là, on va dire à plus court terme, à horizon 2-3 mois en arrière, bon, on voit que les contrats longs, c'est à peu près équivalent, ça ne bouge pas trop. Et par contre, on voit qu'il y a quand même eu également au niveau des shorts pas trop de variations, sauf là ces dernières semaines où on commence quand même à augmenter. On est passé de 11 800, 11 400 jusqu'à 14 000, presque 15 000 contrats short. Donc il y a eu une augmentation des contrats short, ce qui fait donc une pression à la baisse sur le dollar. Et au contraire, l'euro, lui, voit ses contrats longs augmenter, donc les institutionnels parient à la hausse sur l'euro. Et, euh, et au niveau des contrats short, bon, c'est assez stable, on va dire. Donc une légère hausse de l'euro, une légère baisse du dollar. Et tant que le dollar ne verra pas ses contrats longs augmenter, je pense qu'il n'y aura pas de raison que l'euro USD chute.
pour le moment en tout cas. Et donc tout ceci en fait va conforter cette analyse de continuation haussière pour aller voir cette zone, aller tester cette zone et pourquoi pas aller continuer jusqu'à cette trendline. Voilà, j'espère que c'est assez clair, que c'est assez clair pour vous. Vous me direz sur le Telegram hein, ou en commentaire. Maintenant, là, on va aller sur du daily, on va rejoindre le daily et on va voir ce qui pourrait se passer sur du court terme, même du 4 heures. Bon, là, on fait cette jolie trendline. Pour l'instant, donc c'est le week-end, ça bouge plus. On est dans ce joli range et je pense qu'il y aura quand même beaucoup de création de liquidités, beaucoup de va-et-vient pour justement sortir beaucoup d'intervenants, prendre les ordres pour que les grosses institutions, elles, puissent imprimer un order flow qui leur convient. Donc soit à la baisse, soit à la hausse, soit ça sera à la baisse. Là, c'est pas très clair. Moi, pour l'instant, je m'abstiens de trader l'euro USD là, depuis quelques jours parce que bon, j'ai pris quelques trades là-dedans, mais là maintenant ça devient un peu plus compliqué et je préfère rester en dehors et ne pas risquer de prendre quelques pertes. Là c'est assez compliqué, mais on a quand même toujours cette jolie trendline et je pense qu'on va venir la taper, peut-être même renforcer un petit peu un support ici. On voit que ça a déjà commencé là, on a un joli support qui se met en place et comme ça on pourrait encore resserrer le range. Ça serait pas fou. On voit également qu'on a pris de la liquidité là. Ici, là, on avait une trendline avec 3 points de touche. On est venu taper ça, donc on pourrait potentiellement faire un mouvement baissier en vue d'aller chercher cette trendline et pourquoi pas après repartir à la hausse. Ça, on verra suivant les annonces des taux d'intérêt qu'on aura donc mercredi, ça c'est très important. Ça va tout driver, tout ce qui est, enfin tout, que ce soit Bitcoin, matières premières, le Forex, les actions, les indices, voilà. Là, il y aura à mon avis beaucoup de volatilité. Et ici également, c'est important, surtout pour Euro USD, un peu moins pour le reste. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et si c'est le cas, écoutez, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Allez, salut, ciao, ciao.